Combien ça vaut un vélo de gamme tout équipé comme ça? On est entre 10 et 15 000 euros? C'est la fourchette, entre 10 et 15 000 euros, les vélos du Tour, c'est le prix. Ouais. Mission du jour, comprendre ça, les vélos. Il est loin le temps des cadres acier. Ouais, mais moi je connais pas le vélo, alors avant c'était comment? Bah avant c'était des cadres en acier qui étaient soudés, c'était tous des tubes les mêmes, il n'y avait pas d'aéro. On changeait les vitesses ici, tac, 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 regardez le dérailleur derrière, toc, toc. On n'avait pas beaucoup de pignons, on avait des jantes en acier qui étaient lourdes et on avait déjà les jambes. Alors, si on veut faire simple, eh bien, on a l'arrivée du carbone plus des souffleries qui a permis d'avoir des cadres conçus en 3D, complètement aéro. On le voit, on redescend, on vient lécher le pneu arrière. Il a tout forme très aérodynamique ici. Un grand ici. Grand boîtier Ici. Et aussi ici. Le cadre c'est très aérodynamique ici. Pour beaucoup de vitesse. Et donc du coup tout le monde passe par un outil qui s'appelle la soufflerie. Oui. Et si vous observez bien d'une marque à l'autre, on va avoir des cadres qui se ressemblent énormément parce que les conclusions de la soufflerie par contre d'une marque à l'autre sont les mêmes. Geraint Thomas. Il a un vélo terrible, regardez. C'est une des équipes les plus riches du peloton, Ineos Grenadier. Ça se voit aussi à leur vélo. Regardez-moi un peu le travail aéro. C'est le vélo le plus profilé. Regardez ça, ici, la douille de direction, le mouvement ici en haut. Et regardez ici, c'est très très intéressant ça. Cette partie, on sent que ça a été étudié. Pour envoyer. Les pneus chez les coureurs, ce sont toujours des boyaux. Les boyaux ont augmenté de taille, du coup ce qui nous permet de diminuer la pression à l'intérieur. Gagner en confort. Et gagner en confort. Donc on diminue à combien? Donc, grosso modo, ça dépend du poids du coureur. Ouais. Exactement, plus on est lourd, plus on va mettre de la pression. Et on se situe là pour nos plus légers entre 6 et 6,5 bars jusqu'à 7,5, 8 pour les plus lourds. Alors qu'avant, on mettait combien? On pouvait aller jusqu'à 10, on mettait 10. Ok. Voilà. Très important d'avoir toujours une chaîne très peu graissée et hyper propre. Pourquoi? Parce que c'est de la friction. La friction, on la combat comment? Avec les roulements. Devant, au milieu, derrière et au niveau des galettes de dérailleur. Et on utilise quoi? On utilise des roulements en céramique. Et vous savez quoi? On est contre la montre. Pour gagner encore un millième par-ci par-là, ils enlèvent la graisse des roulements, comme ça il y a moins de frottement. C'est dingue, hein? Le rouge c'est tout en carbone et avec des roulements céramiques. C'est pas standard, c'est Newman juste pour l'équipe. C'est très licht. Très léger, oui. Oui, c'est très léger, le plus important que tout le vélo. Les jantes, hyper important. Pourquoi? Parce que c'est du poids non suspendu, c'est du poids en mouvement. Ce poids-là est plus intéressant à gagner que, par exemple, une potence ou un guidon plus léger. Parce que plus on roule, plus ce poids, on va le sentir. Il faut savoir que les constructeurs payent très cher pour être fournisseurs d'une grande équipe. Un élément qui est dicté par la vente des vélos, donc le marketing et le commercial imposé par les constructeurs. Les freins à disque, ça freine plus fort, mais c'est plus lourd. Ça freine plus fort, c'est plus lourd. Le résumé est bon. Ça freine plus fort, surtout dans les conditions un peu difficiles. Après, c'est aussi vrai qu'il y a des contraintes. C'est un peu plus difficile de mettre une roue, de changer la roue qu'avec les patins. Et ça rajoute du poids. Aujourd'hui, Alors pourquoi vous avez tous des freins à disque? Parce que c'est les constructeurs qui vendent des vélos. Voilà, c'est la mode des constructeurs avant tout. Oui, parce que les vélos de course sont des vitrines. Exactement, les vélos de gamme sont les vitrines du constructeur. Combien ça vaut un vélo de gamme tout équipé comme ça? On est entre 10 et 15 000 euros? C'est la fourchette, entre 10 et 15 000 euros, les vélos du Tour, c'est le prix. Ouais. Alors chez Ineos Grenadier, ils vont toujours chercher le petit gramme qui fera la différence. C'est la raison pour laquelle ils sont les seuls à utiliser ça. Des freins à patins sur jantes carbone. Les disques, c'est s'il pleut et à mon avis en montagne parce que ça résiste beaucoup mieux dans les descentes. Est-ce qu'ils sont au poids minimum? Non, aujourd'hui on ne peut pas garantir le poids minimum depuis qu'on est revenu au disque. Donc les vélos au poids minimum c'est 6,7 kg, c'est ça? C'est 6,7 kg, oui, 6,8 kg, ouais. Oui.
Et là, ils sont à plus ou moins combien? Un bon kilo de plus. Mais bon, comme le dit monsieur... Aller plus vite, c'est plutôt dans les jambes qu'il faut avoir, c'est pas uniquement le vélo. Et il a raison. Un petit détail intéressant, regardez. Ça, c'est le vélo de Jasper De Beus. Vous voyez, en dessous de la selle, les haubans, beaucoup plus bas, vélo plus rigide. Ça, c'est un vélo pour Philippe Gilbert, plus traditionnel, avec des haubans plus fins, travaille un peu plus de confort et de vélocité. Bon, si vous avez compris une chose sur 2, c'est pas mal. Une chose sur 3, c'est déjà très bien. Une chose sur 4, revisionnez la séquence. On est d'accord? On est d'accord. Prochaine mission, mystère.